Salut à toutes et à tous, content de vous retrouver pour une petite vidéo. Aujourd'hui une vidéo pour faire un petit comparatif entre deux matériels, d'accord? Parce qu'après avoir bien utilisé ces matériels-là, et ben voilà, j'ai réussi à me faire moi une opinion, hein, entre guillemets. Ces deux matériels qui sont nickel, mais j'ai ma petite préférence pour un, enfin pour une, d'accord? Donc, après, ça regarde que moi. Moi, je partage ça, j'ai les deux, je les ai comparés. Voilà, je vais vous partager mes sensations, mon avis. Après, voilà, les gens, ils en font ce qu'ils en veulent. Si ça peut vous aider à choisir, tant mieux. Et puis sinon, ben, il n'y a pas de mal, hein. Voilà, c'est comme ça, chacun a ses goûts. Tous les goûts sont dans la nature. Aujourd'hui, je vais vous comparer les deux-ci, d'accord? La Big Boy de Silky et la Agawa Boreal 21. D'accord. C'est deux outils différents. Hein, d'accord. Je rate là quand je les tiens, vous pouvez le voir. La une, quand même beaucoup plus grande que l'autre. D'accord. Et ça, dans un sac à dos, quand on part à la journée, eh ben, ça fait une différence. Hein, quand on a un sac à dos de 25, allez, 30 litres maximum, vraiment 30 maximum, mais 25 litres, 20, entre 20 et 30 litres, et les petits sacs à dos, quoi, et ben celle-ci est beaucoup plus difficile à caser dans le sac. D'accord. Celle-ci, elle rentre nickel, tu fermes le capot, là, impeccable. Celle-ci, ça dépasse. D'accord. Donc c'est chiant quand tu marches dans les endroits où tu as des branches, tu passes un peu dans les broussailles, et ben, ça s'accroche dessus et on est obligé de tirer, forcer pour passer tout ça. Dans un chemin libre, il n'y a pas de problème. Mais quand tu fais du plein bois, de la pleine forêt, des fois, ben, c'est chiant. Voilà. Donc ça, c'est un des points négatifs que je vais donner. Alors, négatif, voilà. À la Gawa par rapport à la Big Boy. D'accord. Deuxièmement, ce qui est intéressant par contre avec la Siagawa, ben vous voyez, il n'y a pas de risque de se blesser, il n'y a pas de risque de rien du tout. La lame, elle est rangée, elle est sécurisée. Hein, on la voit là à l'intérieur. Voilà, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de risque de se couper. D'accord. Celle-ci, quand on la met, des fois, n'ayez surtout pas la mauvaise idée de la mettre dans ce sens-là. Parce que dans le sac, elle aurait vite tendance à faire ça, et puis on n'y pense pas. On cherche un truc dans son sac, on ouvre, on passe les doigts dans le sac, et là, les cocos, je peux vous dire que, voilà, il n'y a pas de cadeau, hein. Vous allez le sentir passer, d'accord. Donc ça, c'est un des points négatifs que je donne à la Big Boy, c'est ça, c'est la sécurité de fermeture de la lame. En plus, moi, qui graisse, enfin qui huile mes trucs, voilà, ça a vite tendance. Voilà, vous voyez. Voilà. Ça, par contre, voilà. Donc déjà, impératif de la mettre ainsi. Et même en la mettant ainsi, on peut se blesser ici, en enfilant la main dans le truc, dans le sac. D'accord. Donc voilà, ici, c'est pas sécurisé. Il peut y avoir des sacs, des affaires, des t-shirts, n'importe quoi dans le sac, puis on marche et tout, ça bouge. Et ça peut venir se mettre ici, s'attacher et se déchirer. D'accord. Ça à prendre en compte. Donc après, rien n'empêche, mis à part ça, vous faites comment dire, une petite sacoche pour mettre dedans. Vous pouvez vous mettre aussi un élastique ici, pour empêcher déjà qu'elle s'ouvre. Et puis voilà. Donc voilà, là-dessus, pour la lame, par rapport à la lame, celle-ci, la sécurité, celle-ci est meilleure. D'accord. Maintenant, celle-ci, eh ben, je vais vous montrer. Vous la dépliez, crac, crac. Donc vous faites bien attention de bien accompagner là, parce que ça claque, ça vous défonce les oreilles. Hein. Ah, c'est assez dangereux. Voilà.
Alors, crac. Voilà. Et puis, eh ben, ce que je voulais vous montrer, vous voyez, je me la suis planté dans la main. Alors, attendez, parce qu'il faut que je voie ce que je vois. Là. Vous voyez ici, là, ça rouille. Cette lame-là, elle rouille. Et moi, je ne l'ai pas huilée, celle-ci. Parce que dans ma tête, que j'ai oublié. Et c'est quand je l'ai reprise pour faire ma vidéo l'autre jour que j'y ai vu. J'ai dit mince. Et puis ça n'a pas mis longtemps, hein. Je l'ai emmené pendant mes 3 jours, ouais, 3 jours de nuit, là. Voilà. Vous avez vu? Tout rouillé. De l'autre côté, pareil, hein. D'accord? Donc ça, celle-ci, par contre, bah, faut pas oublier de la huiler. Ça, c'est un truc qui est un peu chiant. C'est que si tu pars sur longtemps, bah, faut emmener de l'huile. Parce que sinon, bah, ça n'a pas mis longtemps, hein. Ça n'a pas mis longtemps, hein. Ça a rouillé. D'accord? Voilà. Celle-ci, là, vous pouvez y aller, hein. Rien, pas un brin de rouille, hein. Et je la huile pas, hein. Je l'ai huilé au départ, mais maintenant je la huile pas. Il y a rien. Celle-ci, tu peux y aller sans problème. Donc ça, bah, ça à prendre en compte. En ouverture, non, je vais la replier celle-là. Crac. Alors ça, par contre, c'est génial. Ça va vraiment super bien à faire, c'est rapide, c'est top. Donc, celle-ci, elle fait 55 cm de hauteur, d'accord? C'est pour ça que ça dépasse des sacs, étant donné que moi, mon sac, il fait 45, je crois. Donc, il y a 10 cm qui dépassent. La Big Boy, elle fait 40 et demi. 40 et demi. Donc, dans un 45, elle rentre impeccable. Ok? Au niveau du poids, on va voir ça. Au niveau du poids, alors la Big Boy, elle fait 452 grammes. 451 grammes. Et la Gawa Boreal 21 fait 510 grammes. D'accord? 510 pour 451. Donc en gros 60 grammes. 59 grammes de différence. C'est pas la mer à boire non plus, hein. Et quand vous l'avez en main, pourtant celle-ci, elle paraît plus lourde que celle-là. C'est fou, hein. Celle-là, elle paraît plus. Moi, j'aurais mis ma main. Tu me demandes en prenant, je te dis, c'est celle-là qui est plus lourde. Ben non. Celle-ci fait 59 grammes de plus. Bizarre. C'est parce que c'est plus étalé, je sais pas. Donc voilà. Donc, au niveau de la coupe, bah, comme on sait, tous la Big Boy, elle, on coupe qu'en tirant. Hein, d'accord? Ça coupe que comme ça. Quand on pousse, il ne faut pas, de toute façon, il n'y a même pas besoin d'appuyer, même en tirant. On a toujours un petit peu ce défaut là de mettre un peu de pression. Voilà, c'est pas de problème. Mais les dents, c'est conçu pour couper en tirant. Tu peux en avant, comme ça ne coupe pas. D'accord? Ça sert juste à aller te replacer ta lame pour revenir. Donc, eh ben, celle-ci, déjà, elle va couper moins rapidement que celle-là. D'accord? Il faut le savoir. Tu vas couper moins rapidement avec celle-ci qu'avec celle-là. Ah, ça, je ne prends pas non plus. Quoique sur un gros morceau, après, ça peut se compter en un temps, mais bon, voilà. Par contre, bah, tu seras moins fatigué avec celle-là, même si tu vas mettre plus longtemps, tu seras moins fatigué que celle-là qu'avec celle-là. Parce que celle-ci,
Elle coupe du feu de Dieu. Hein. Si tu fais une course, celle-ci, tu gagnes. D'accord? Faut pas que ça soit trop gros non plus, parce que ben, maintenant, là, je vais vous dire que, étant donné que ça coupe autant en poussant qu'en ramenant, eh ben, je peux vous dire qu'elle est fatigante. Tu te fatigues plus avec celle-là qu'avec celle-là. Même si celle tu mets plus longtemps, tu seras moins fatigué que celle-ci qu'avec celle-ci. Le fait est que, ben, avec celle-là, le temps de la remise en place, tu as moins d'effort, ton muscle n'est pas sollicité si tu veux. Et il sera sollicité pour tirer. Celle-là, il est sollicité non seulement en poussant, mais en tirant aussi. Donc en fait, d'accord? Donc là, et ça tire beaucoup plus sur le bras. Par contre, c'est plus efficace celle-ci. D'accord? Donc après, voilà. Quoi. Ça, c'est à savoir aussi. Ça, ça a son avantage, puis ça a ses, comment on dit, ses points négatifs aussi, comme celle-ci. Voilà. Ben, il faut savoir. Il faut le savoir, d'accord? Parce que c'est aussi le risque, c'est quoi? C'est que si tu appuies trop, et puis vu qu'elle n'est pas tenue vers l'avant, si elle se bloque, etc., elle peut éclater comme du verre. Hein. D'accord? Si elle se bloque quand tu la ramènes, c'est pour ça qu'il ne faut pas y aller comme des gros bourrins. Si le bois arrivait, qu'on coupe le rondin, d'accord? On coupe, là jusque-là tout va bien. Tac, jusqu'au milieu tout va bien. Après, pas de problème. C'est quand on a dépassé le milieu, là on repart à l'inverse. Et si le bois, il ne repose pas sur quelque chose qui le tient, s'il tient, il est posé sur de chaque bout, on va dire, voilà, comme s'il était là, voilà, on va dire, on va couper là, tac. Et bien quand tu coupes là jusqu'au milieu, ça va, mais après, quand tu vas arriver au milieu et que tu vas aller vers le bas, et ben le bois, lui, va avoir tendance à vouloir faire ça. Et ce qu'il fait, c'est que ben, le bois, il va coincer ta lame. Et toi, si tu ne fais pas attention, tu vas comme un gros bourrin, au moment où elle va se coincer, toi, tu vas mettre la pression, ping, ça pète. Voilà, d'où le truc qu'il faut faire attention, d'accord, à ce qu'on fait. Là, celle-là, il ne faut pas y brutaliser. Celle-ci résistera plus parce que c'est tendu. Quand tu l'as montée, ça tend la lame automatiquement. Donc là, elle est balèze. Ça peut arriver que ça pète, hein, mais voilà, ça va plus te bloquer le bras à toi que celle-ci. Si tu as mis vraiment de l'envie, ça risque de péter. Celle-ci, non. Voilà. Donc, ben, résultat des matchs. Moi, je préfère celle-ci. Mais j'aime bien celle-là aussi. D'accord? Donc après, ça regarde à chacun. À chacun. Voilà. Après, avec ce que je vous ai amené comme info, niveau sécurité, ben, celle-ci, une fois qu'elle est clippée, elle est clippée. Et celle-ci, il y a le clapet de sécu, hein, il est là, donc c'est sécurisé aussi. D'accord? Donc niveau sécurité, voilà. Celle-ci a un degré supérieur que celle-là. Voilà, il faut le dire aussi. Donc voilà, j'espère vous avoir amené, comment dire, des détails, des infos pour pouvoir vous aider. Voilà, il n'y a rien de plus à dire. Vous avez toutes les infos. Peut-être que j'ai oublié certaines choses, je ne sais pas. Vous verrez bien. Et puis sinon, voilà, je ne veux pas m'éterniser là-dessus. Je vous dis tchuss, je vous dis prenez soin de la nature, hein, ramenez les papiers, ramenez ici et là. Voilà, c'est faire preuve d'intelligence. C'est la nature, elle n'a pas demandé, c'est pas elle qui se met les papiers, qui se met toutes les merdes, non, c'est le connard de l'homme qui en met. C'est le connard de l'homme qui a créé ci, qui a créé ça, et puis qui jette qu'on a rien à foutre de tout. Hein, c'est le connard, c'est l'homme de merde.
Donc voilà, donc il faut qu'il y ait un minimum, alors, sans dire que je me prends pour l'homme intelligent, quoi que ce soit, mais déjà je pense être un peu moins con que ceux qui jettent. Ça, j'ai pas peur de le dire, même si on me dit t'as les cheveux qui enflent. Non, je pense pas, non. C'est juste la normalité des choses, ça c'est le respect, le respect. Voilà. Ok? Tchuss les amis, prenez soin de vous, aimez la nature, protégez la nature, et puis ben à bientôt. Allez, salut!